Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La discussion entre le président du Faso et le chef de file de l'opposition autour de la commission institutionnelle, Zéphirin Diabré a présenté au chef de l'État les préoccupations de l'opposition politique relatives aux travaux en vue d'écrire une nouvelle constitution au Burkina. Le chef de file de l'opposition politique reçu à Kosiam par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et Zéphirin Diabré, ont eu ce matin des échanges sur les préoccupations relatives aux travaux de la commission institutionnelle. Elle est chargée de proposer une nouvelle constitution au Burkina. Zéphirin Diabré s'est confié à sa sortie d'audience à nos reporters. L'opposition a de tout temps affirmé et réaffirmé sa disponibilité pleine et entière à apporter donc sa contribution à cet exercice. Mais il était opportun que si certains aspects ou questions posaient à notre niveau problème, que l'on puisse avoir une consultation préalable avant que l'on puisse aller donc en avant. C'est donc ce qui s'est passé ce matin. Mais vous comprendrez qu'ayant été mandaté par mes pairs et devant d'abord leur rendre compte, je ne puis pas ici et maintenant rentrer dans le détail des questions qui ont été soulevées. Nous trouverons au niveau de l'opposition, quand j'aurai fini dans mon compte rendu, de faire mon compte rendu auprès d'eux, une formule pour que donc la presse soit dûment informée. Propos recueillis par Fousseni Kindo et Urbain Sommet. Un plan provincial de sécurisation des sites miniers en élaboration à Ouagadougou. Les acteurs du secteur minier se penchent depuis hier sur ce plan. Il s'agit, dans un contexte de terrorisme, de s'adapter aux risques et menaces qui pèsent sur l'exploitation minière en assurant une protection des miniers et de leurs sites. La rencontre est initiée par l'Office national de sécurisation des sites miniers ONASIM en collaboration avec l'ambassade de France. Jean-Eudes Bayala, Nyarkiteda. Dans un contexte d'insécurité qu'a connu le Burkina, de par les récentes attaques terroristes, en particulier dans les zones minières, la sécurisation du secteur paraît importante. C'est pourquoi nous avons voulu anticiper à travers une structure qui a été créée pour cet effet qui s'appelle l'ONASIM, l'Office national de sécurisation des sites miniers, voir ensemble avec tous ceux qui interviennent au niveau de ces sites miniers, comment nous pouvons, à travers un plan que nous allons tous valider, appuyer cette structure pour qu'elle ait les attributs nécessaires pour sécuriser non seulement les investissements, mais les personnes, les expatriés, les nationaux qui travaillent sur ces sites miniers. L'orpaillage a fait partie des questions à examiner, mais pour l'instant, il ne sera pas pris en compte par le présent plan de sécurisation. Un plan qui bénéficie du soutien de la France, malgré que ce pays n'exploite pas de mines au Burkina. Pour l'ambassadeur, l'enjeu sécuritaire justifie le soutien de son pays. C'est très important pour l'avenir du pays que le secteur minier, les populations qui sont autour des sites et puis aussi les investisseurs soient pleinement rassurés. Le secteur emploie plus de 6 000 personnes et au titre de l'année 2015 par exemple, il a apporté au budget de l'État burkinabé plus de 160 milliards de francs CFA. Sécurisation minière, sécurisation foncière, le programme national du secteur rural PNSR tient depuis hier sa deuxième session sur la problématique de la sécurisation foncière. Ce programme est issu du cadre sectoriel de dialogue développement rural, sécurité alimentaire et environnement. La rencontre réfléchit sur les défis actuels et solutions pour sécuriser les petites exploitations familiales face au changement climatique. Issa Kafando, Ramatouzida. Cette session constitue un cadre de dialogue entre les acteurs de la recherche, de la société civile et aussi des politiques qui vont se pencher sur les questions essentielles du monde rural. Plusieurs échanges seront menés au cours de cette session placée sous le thème « Défis actuels pour sécuriser les petites exploitations familiales face aux changements globaux ». C'est de poser la problématique, faire une analyse des préoccupations et des questions qui se posent en termes de sécurisation foncière, surtout en ce qui concerne les petites exploitations, et d'envisager les solutions possibles
et permettre aux décideurs, bien sûr, d'envisager les solutions appropriées afin que nous puissions atteindre, bien sûr, la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Ce cadre de concertation est le deuxième du genre du groupe thématique 3, développement durable et sécurisation foncière du programme national du secteur rural PNSR. Et les points qui seront abordés viendront consolider les thèmes des 2 précédentes journées nationales du paysan. Le nouveau maire de Bobo-Dioulasso a déjà un dossier urgent à régler, celui des agents communaux qui observent pendant ces 3 derniers jours un sitting. Ils réclament des meilleures conditions de travail et dénoncent aussi certains dysfonctionnements comme le recrutement d'agents pour des tâches précises qui pourtant ne leur sont pas attribuées. Issa Drissa Traoré et Sanoa Christine Koulibaly. D'état civil de la commune de Bobo-Dioulasso. Pas d'établissement d'actes ce matin. Pour cause, les agents communaux observent un sitting de 72 heures pour, disent-ils, dénoncer certains dysfonctionnements. Nous avons des agents qui ont été recrutés pour gérer un certain nombre d'activités au niveau des recettes. Et les régions ont été créées en leur donnant une liste des recettes à recouvrer. Mais aujourd'hui, ces agents-là n'ont rien à faire. Ils sont mis de côté et ces tâches sont confiées à d'autres personnes. Voilà, nous avons demandé une correction à ce niveau-là. Aussi, nous avons des agents qui occupent des postes de permanents, mais qui sont payés de manière dérisoire, qui ont à peine 30 000 francs par mois. Or, il y a une grille salariale qui est là, qui n'est pas appliquée. Voilà, nous avons interpellé le touriste sur ce point. Et présentement, nous, agents communaux, ne sommes pas notés. Ils dénoncent également la non-opérationnalisation de l'inspection des services municipaux et la mauvaise gestion du domaine public. Lorsque la commune gère mal ses affaires, la population peut se soulever. Et quand la population se soulève, c'est nous les agents qui en pâtissent. Nous avons perdu notre bâtiment et ça nous sert de leçon. Et nous interpellons l'autorité pour que certains nombre de faits soient corrigés. Si rien n'est fait à l'issue de ces 72 heures de sitting, ces agents communaux n'écartent pas la possibilité d'aller en grève pour se faire entendre, surtout du ministère de tutelle. La nutrition, l'eau, l'assainissement, l'hygiène et le développement durable réunis dans un seul programme dont le nom chante. Le programme Colibri, mis en œuvre pendant 3 ans dans la commune de Nobéré, dans le centre-sud. Ce programme a été lancé par l'association Moria en partenariat avec l'église apostolique. Roger Cam, Nathalie Savadogo. L'association Morija de la Suisse, en partenariat avec l'église apostolique, vole au secours de la population de Nobéré dans la région du centre-sud. Elle a initié un programme d'activité dénommé Programme Colibri, un programme qui regroupe plusieurs volets, à savoir l'eau, l'environnement, la nutrition et le développement. L'objectif est d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous avons d'abord le domaine du WASH, donc l'eau et l'hygiène et l'assainissement, où nous prévoyons construire des latrines. Ensuite, nous allons construire également des forages, au total 78, et nous allons en réhabiliter une 60aine. Parce que l'objectif est de fournir de l'eau potable à tous les villages de la commune de Nobéré. Ça, c'est le volet WASH. Le deuxième volet, c'est le volet développement rural. Et là, nous avons 2 projets. Un projet destiné aux femmes uniquement. Et là, le but de ce projet, c'est de permettre aux femmes justement d'avoir des revenus pour la réalisation des activités génératrices. D'un coût d'1,5 milliard, le programme Colibri s'appuie sur les acquis du programme Nutrition qui existe depuis 1987 à Nobéré. Enfin, notre philosophie du programme, c'est de travailler vraiment au plus proche des bénéficiaires. On a des équipes locales, on n'a pas d'expatriés, on travaille vraiment main dans la main avec les bénéficiaires, donc c'est ce qui nous importe. Le programme est prévu durer 3 années. À l'occasion, des kits de maçonnerie et des vélos ont été distribués à la population. À côté des initiatives du privé pour améliorer la santé des populations, il y a surtout celles du gouvernement, comme la gratuité des soins pour les enfants en bas âge et les femmes enceintes. Mesure entrée en vigueur depuis le 1er juin sur toute l'étendue du territoire. Dans la région de l'Est, la gratuité des soins est accueillie avec soulagement par les populations, avec toutefois un petit bémol, le manque de produits pharmaceutiques. Nestor Yougbaré, Mahamadi Ouedraogo.
L'accès gratuit aux soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes est une réalité ici au centre hospitalier régional de Fada-Ngourma. Ma femme, elle est enceinte, on nous a évacués ici à Fada, ici aussi à CR ici. Ça vaut 3 jours de cela. Depuis qu'on est venu, en tout cas, on n'a pas payé médicaments ici. Non. Les soins, c'est vraiment gratuit. Voilà. L'enfant est malnutri, donc nous avions commencé par ACF de Diapara, précisément de Madara, qui nous a référé à Diapara. De Diapara aussi, on n'a rien payé. Il y a eu même l'ambulance qui nous a évacués, tout est pris en charge par ACF, voilà, de Diapara. Donc nous sommes arrivés à Fada, tout est pris en charge, on n'a rien payé jusqu'à présent. Selon les autorités sanitaires, cette gratuité des soins et des médicaments est appliquée dans tous les centres de santé publics et conventionnels de la région de l'Est. Elle concerne les maladies courantes, l'accouchement et les examens complémentaires. Toute femme enceinte qui vient est en tout cas prise en compte par la gratuité. Ensuite, même si elle accouche jusqu'à 42 jours, elle fait partie de la gratuité. Le dépistage des lésions précancéreuses, que ce soit du col, de l'utérus ou des seins, aussi fait partie. Tout enfant qui arrive avec une pathologie, en tout cas, est pris en charge gratuitement pour vraiment les enfants de moins de 5 ans. On fait effectivement aussi le tri des urgences chirurgicales et que nous essayons donc d'orienter vers la chirurgie qui sont également pris en compte dans cette gratuité. Une mesure gouvernementale qui suscite beaucoup d'espoir au sein des populations. Ça sauve beaucoup de gens. Il y a effectivement des personnes qui étaient malades, qui voulaient vraiment se rendre dans un soin de santé, mais n'ayant pas l'argent, ça pose problème. Tout se déroule très bien. Nous sommes très reconnaissants au gouvernement pour cette mesure prise. Et nous demandons que cela puisse continuer. Le manque de certains produits dans divers dépôts pharmaceutiques des centres sanitaires constitue actuellement la difficulté majeure de cette mesure gouvernementale qui vise à accélérer la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile. Une situation qui oblige parfois des patients à payer eux-mêmes les produits dans des pharmacies externes. La journée internationale de lutte contre la drogue sera célébrée dimanche prochain. Le Burkina la commémore autour du thème « La problématique de la drogue en milieu scolaire, quelle stratégie de lutte pour une meilleure prévention ?» De nombreuses activités seront organisées par le Comité national de lutte contre la drogue afin de continuer la sensibilisation contre l'usage de la drogue en milieu scolaire. Adama Guiti, Maïmouna Traoré. Non à la drogue à l'école. Le nombre d'élèves et d'étudiants interpellés pour faire de drogue s'accroît. Les chiffres donnés par le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue situent sur l'ampleur du phénomène. Au cours du premier trimestre 2016, 63 élèves, 13 étudiants ont été interpellés pour faire de drogue par 2 services de détection et de répression. Sur 30 enseignants, 24 déclarent que la drogue est une réalité. 6 sont réservés. Sur 30 élèves et étudiants, 28 déclarent que la drogue est une réalité en milieu scolaire. 2 ignorent. La commémoration de la 27e journée internationale de lutte contre la drogue interpelle la jeunesse sur les conséquences de cette substance nocive. Pour gagner le pari de la prévention, les parents d'élèves et les éducateurs sont invités à jouer leur rôle. Cette célébration prévoit des émissions radiophoniques et télévisuelles, des séances de sensibilisation et une cérémonie d'incinération à Ouagadougou des drogues saisies au cours de l'année 2016. D'autres activités se dérouleront également dans les régions de l'Est, du centre-ouest et dans les hauts-bassins. Football, un autre qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Faso est désormais connu. Il s'agit du Racing Club de Bobo-Dioulasso qui est venu à bout de l'Union sportive des forces armées ISFA mercredi à Boromo. Score final 2-1. Reportage Ibrahim Sombier d'Abakini. Le terrain de Boromo commence à ne plus répondre à la haute compétition. Et pour preuve, c'est celui du lycée privé Kémené de la ville qui a accueilli ce choc ISFA RCB.
Terrain difficile, organisation pas très parfaite, mais qu'à cela ne tienne, les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. À la 29e minute, le RCB bénéficie d'un penalty que Sansanda n'arrive pas à transformer. Quelques minutes plus tard, soit à la 35e minute, Adama Diabaté ouvre le score pour le Racing. Le dernier quart d'heure de cette première partie est très animé. L'USFA, très combative, réussit alors à rétablir le score sur un tir lointain de Daouda Bamba. 1-1 à la mi-temps. À la reprise, le jeu monte d'un cran. Les deux équipes se dominent tour à tour. L'USFA, sur cette incompréhension entre son défenseur et son gardien, permet au Racing de porter le score à 2-1. On est à la 69e minute. La suite va être très dure pour l'équipe militaire. Pas de but. Et c'est sur ce score de 2-1 que s'achève la rencontre. Il est temps que les premiers responsables du sport pensent à doter Boromo d'un stade s'ils veulent continuer à programmer des matchs dans la localité. La 24e Assemblée générale des sociétés d'État est le bilan qui a filtré à l'ouverture des travaux commentés par les journaux de ce vendredi. Revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. 24e AG des sociétés d'État, l'ouverture des travaux mentionne les éditions Le Pays, indique un déficit de plus de 19 milliards de francs CFA en 2015 contre 11 milliards de francs CFA en 2014. 21 entreprises sont soumises à la présentation de leur état financier. Toujours dans la page santé des sociétés d'État en 2015, le quotidien d'État citoyen souligne 8 déficitaires et 13 bénéficiaires, dont la Sonabi, qui, selon l'Express du Faso, détient la palme de meilleur contributeur au budget national, d'où le titre « La bouffée d'oxygène de la Sonabi » selon le quotidien Bobelais. Aujourd'hui, le Faso catégorise ces sociétés en 8 grabataires contre 13 bien portantes. Les taxis qui utilisent le gaz doivent se mettre en règle sous peine d'interdiction de circuler. Cette annonce ferme du ministre des Transports Souleymane Soulaman est relative à l'insécurité routière, à la limitation des accidents et s'étallie dans les éditions Le Pays. Fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente après-midi à toutes et à tous.